Bonjour à vous, amis du signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Bienvenue dans votre vidéo consacrée à la deuxième moitié du mois d'octobre 2023. Petite vidéo bonus et express en seulement 4 cartes par signe où on va se consacrer aux tendances énergétiques du 15 au 31 octobre, comme vous l'avez vu dans le titre. Donc bien sûr, ça vient compléter votre tirage mensuel du mois d'octobre qui est déjà disponible sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Et vous pourrez aussi regarder vos signes ascendants et lunaires si vous le souhaitez pour un complément d'information. Gardez quand même à l'esprit qu'il s'agit quand même d'un tirage général, donc il y a des infos qui peuvent vraiment vous parler et d'autres pas du tout. Donc si vous souhaitez quelque chose de plus personnel, vous pouvez commander sur mon site internet dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, une guidance privée avec moi. Ça sera ou par mail ou par téléphone, vous avez désormais le choix parmi les 5 formules proposées dans la partie prestations de mon site. Voilà les amis, on va commencer tout de suite sans plus attendre avec les balances. Ah oui, alors bien sûr, j'ai tiré les cartes hors caméra pour gagner du temps et ça a été fait de manière consciencieuse comme d'habitude. Vous avez donc les Vierges, la clé, le serpent ainsi que la carte de l'inspiration. Alors, les balances, pour cette seconde partie du mois d'octobre, on nous dit avec les Vierges qu'il pourra y avoir des désaccords, des divergences d'opinion auxquelles vous pourriez faire face avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être votre employé, votre employeur, votre conjoint, votre enfant, un parent aussi ou un ami, peu importe, n'importe qui, mais en tout cas on a une idée de conflit ici. Et attention parce que c'est un conflit qui peut aussi déborder sur une dispute par exemple. Mais ce qui est très bien, c'est que juste après, vous avez la carte de la clé. Et la clé symbolise la résolution d'un problème, le fait qu'on trouve justement une solution. Et c'est aussi une carte qui indique le déblocage d'une situation. Donc c'est une très bonne carte pour venir contrer la carte des Vierges ici, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut vouloir dire que vous allez trouver un arrangement d'un commun accord, ou bien que vous gagnerez le débat. Si vous êtes confronté à un débat avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vos idées, il se peut que vous, comme vous avez la clé de la réussite, vous allez prendre le dessus. En tout cas, il y a quand même aussi la carte du serpent dont il faut se méfier puisque ça représente une personne mal intentionnée, quelqu'un qui pourrait vous mentir, quelqu'un qui pourrait chercher à vous manipuler. Mais encore une fois, entre ces deux cartes-là, vous avez la clé. Donc pour moi, vous êtes quelque part un peu protégé jusqu'à la fin du mois par rapport à ça. Mais j'ai quand même l'impression que vos relations vont être un petit peu tendues jusqu'à la fin octobre, puisque entre une personne qui vous ment et quelqu'un avec qui vous allez vous disputer, qui peut être aussi d'ailleurs la même personne, c'est vrai que ça peut être un petit peu chaotique, mais bon, vous avez la clé, heureusement. Vous avez également la carte de l'inspiration. Donc sachez que cette carte vous procure une grande intuition. Vous serez donc connecté à vos ressentis et vous aurez aussi des réponses qui viendront à vous de manière intuitive. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais attention, petite parenthèse, pour certains d'entre vous, vous connaîtrez déjà la réponse intérieurement grâce à cette intuition, mais vous refuserez d'y faire face ou de l'accepter. Donc ça veut dire que vous aurez des capacités pour deviner les choses à l'avance, avoir des pressentiments auxquels vous pourrez vous fier, mais malheureusement parfois on a un pressentiment et ça va pas dans notre sens, ça va pas dans le sens qu'on aimerait que ce soit. Et donc vous déciderez de ne pas en tenir compte, même si vous savez très bien la réponse à l'avance. Sinon, l'imagination est très fertile, donc certains vont pouvoir l'utiliser pour des travaux artistiques, des travaux de créativité, d'écriture, mais aussi pour s'inventer des excuses pour certains d'entre vous. Alors après, si c'est pour se dépatouiller du serpent, vous êtes pardonné, mais bon, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que vous aurez une grande imagination, et y compris un petit peu pour vous sortir de certaines situations. En tout cas, attention au risque de confusion avec cette carte aussi, puisque de par le fait que vous ayez un esprit vraiment productif et qui va un petit peu aller dans tous les sens, ça peut être positif, ça peut être mis à profit pour plein de choses, mais ça peut aussi vous rendre un petit peu parfois confus quand on ne maîtrise pas ses pensées, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire. On va aller voir avec les dés de la divination si on a un message de plus pour vous. Hop, donc pour les balances, du 15 au 31 octobre 2023. Alors, vous avez eu 4 dés, je vais vous les afficher dans ma main, ça me fera gagner un peu de temps pour le montage de la vidéo. Vous avez eu le cercle vicieux, la serrure, les flèches d'éloignement et le dé de la pause. Alors ici, avec ces dés, moi j'ai l'impression que vous aurez quand même de manière générale un état d'esprit plutôt désordonné, effectivement, voire pessimiste pour certains.
Et avec les flèches, on a cette idée d'être un peu distrait aussi, ou déconcentré par rapport à nos objectifs. Je pense que les flèches ici, pour faire écho au tirage, symbolisent le fait que vous allez prendre vos distances avec certaines personnes, et notamment à cause de ce serpent là, qui vous veut pas que du bien. Et vous allez naturellement écarter cette personne de votre vie et ça vous fera du bien. Bien évidemment, c'est la meilleure chose à faire. Ensuite, vous avez la serrure qui symbolise un problème à résoudre. Ça veut bien dire que du 15 au 31, vous allez vivre une situation problématique. Mais heureusement, vous avez eu la clé sous forme de carte. Et ici, on a le dé de la serrure. Donc les deux vont quand même ensemble. Et donc ça symbolise bien que pour un problème, vous allez trouver une solution et ce, rapidement. Donc ça, c'est top. Avec le dé effectivement du cercle vicieux, on a l'impression que votre état d'esprit n'est vraiment pas optimal sur cette fin de mois. Vous aurez tendance à voir les choses un peu toujours dans le noir, dans le pessimisme, et voilà, il faudra un petit peu faire en sorte de sortir de ce cercle vicieux pour aller plus sur des idées un peu plus lumineuses. Sachez qu'il y a quand même de belles choses qui vous attendent, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Et vous avez aussi le dé de la pause, ça indique que dans votre progression pour atteindre vos objectifs, on vous conseille d'y aller tout doucement, par étapes. N'hésitez pas à faire des pauses intentionnelles de manière à bien réfléchir aux prochaines étapes pour mieux les préparer, plutôt que de foncer tête baissée, etc. Et pareil, si vous souhaitez réaliser un gros objectif avant la fin du mois d'octobre 2023, essayez de le découper en plusieurs petits objectifs qui seront plus facilement atteignables et ça fera du mieux pour le moral tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les balances. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, ça me permet aussi d'avoir vos retours sur mon travail et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous un bel Halloween si vous le fêtez et à bientôt. On enchaîne avec vous maintenant les scorpions. Vous avez eu l'encre, le bouquet, la montagne et la carte de la défense. Alors ici on nous dit avec l'encre que y a de la stabilité, que vous allez pouvoir retrouver sur cette fin du mois d'octobre un certain équilibre dans votre vie et ça pourrait être par rapport à des bonnes nouvelles, par rapport à une déclaration d'amitié ou d'amour que l'on pourrait vous faire. En tout cas le bouquet présage toujours de très bons moments avec ses proches, que ce soit pour fêter quelque chose ou bien pour vous remercier. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous offrir quelque chose ou vous remercier sincèrement avec ses mots. Mais on a des attentions qui viennent vers vous et ça fait énormément plaisir. On a donc un retour un peu à la stabilité par rapport à ça et de manière générale dans la vie. Le bouquet peut symboliser une officialisation aussi, donc peut-être que certains scorpions vont devoir fêter un nouvel emploi ou une nouvelle relation, mais il y a quelque chose qui se met en place de manière concrète ici. En revanche, avec la montagne, on nous dit que avant la fin du mois, vous pourriez rencontrer un obstacle imprévu sur votre route à un moment donné. Et c'est pas quelque chose qui est permanent, ça sera que temporaire, dans le sens où la montagne, elle vous impose de réfléchir et de trouver une solution pour la contourner. Mais en soi, elle n'est pas infranchissable. C'est juste que vous allez devoir prendre un peu de temps pour continuer votre route. Imaginez que vous êtes sur un chemin et tout d'un coup, paf, vous avez une énorme montagne qui vous bloque littéralement le passage. Bah, vous n'avez pas le choix, c'est soit vous la contournez ou soit vous l'escaladez. Dans tous les cas, vous allez atteindre votre objectif, mais plus tard que prévu parce que vous aurez eu ce ralentissement sur le chemin. Donc voilà, j'y vois aussi un autre message avec le bouquet et la montagne, c'est peut-être que certains d'entre vous vont avoir des difficultés à déclarer leurs sentiments amoureux à quelqu'un, et donc vous serez un petit peu comme bloqué pour X raisons. À vous de faire un travail dessus et de voir ce qui se passe. Vous avez aussi la carte de la défense. Donc avec cette carte, on nous dit qu'il se peut que vous ayez quelque chose à défendre qui a de la valeur pour vous. Ça peut être défendre une personne, ça peut être défendre vos valeurs, vos idées ou même votre réputation. Vous voyez, il faut l'adapter à plusieurs situations, mais en tout cas, c'est une carte d'action puisqu'elle est associée ici à la planète Mars. Donc bien que ça signifie une idée de position défensive, ça nous parle également de choses beaucoup plus positives comme le démarrage d'une nouvelle entreprise par exemple. Donc si vous êtes concerné, c'est très favorable la fin octobre pour ça. On nous dit également que vous aurez des connaissances dans la concurrence et donc vous aurez de belles chances de vous aligner à la concurrence ou de la battre carrément. Donc une connaissance du marché sur lequel vous vous lancez pourrait vous aider justement à mieux vous placer.
Pour certains, vous pourrez faire l'acquisition d'un bien qui pourrait prendre rapidement de la valeur. Ça peut être n'importe quel objet, hein, c'est pas forcément de l'immobilier là, ça peut être un bijou, je sais pas, un objet un peu collector, mais en tous les cas, vous avez la possibilité d'accroître des gains par rapport à une prise de valeur sur une de vos possessions. Donc ouvrez l'œil si vous êtes collectionneur, si vous aimez bien chiner dans les brocantes ou chez les antiquaires. N'hésitez pas à vous laisser guider par votre cœur. Si vous avez un coup de cœur sur un objet, c'est peut-être que celui-ci peut vous apporter quelque chose. On parle également d'argent avec cette carte-là, hein, puisqu'il y a l'idée aussi de jouer en bourse, de transactions rapides, d'acquisition d'une certaine somme, etc., qui est vraiment favorisée. Donc les scorpions, du 15 au 31 octobre, les énergies sont favorables à une progression de vos finances. Donc saisissez les éventuelles occasions qui se présentent à vous, mais par contre, ne prenez pas de risques inutiles non plus. C'est pas parce qu'un tirage vous dit que oui, vous avez de la chance dans l'argent, dans les jeux, qu'il faut cramer toutes vos économies, évidemment. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais sachez qu'il y a quand même des dispositions plutôt favorables aux rentrées d'argent. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous les scorpions, pour la période du 15 au 31 octobre. Alors, vous avez eu 3 dés, je vais vous les montrer dans ma main. Hop. Donc, vous avez eu le dé de la solidité, le dé du présent et le cercle vicieux. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, les scorpions? Eh bien, on a cette idée que vous avez un peu du mal à vous connecter à l'instant présent sur cette fin octobre parce que vous êtes très occupé par 1001 choses. En fait, ça peut être le travail, ça peut être gérer une relation avec quelqu'un, ça peut être une recherche d'emploi infructueuse qui vous pèse, ça peut être de l'ennui, peut-être une petite déprime aussi, ou bien vous êtes accaparé par vos projets et par conséquent vous n'avez pas le temps de socialiser avec vos amis, de passer des moments avec eux, etc. Mais je pense que vous allez y arriver quand même puisque vous avez la carte du bouquet et ça veut dire qu'il y aura de très bons moments à vivre avant la fin du mois avec vos proches. Mais on voit que votre état d'esprit est assez perturbé, vous avez le cercle vicieux et ça veut dire que il y a des sujets sur lesquels vous n'arrivez pas à être positif, les scorpions. Vous ressassez inlassablement comme ça du négatif qui se répète, et malheureusement vous êtes dans un cercle qui s'auto-nourrit. Il va falloir un petit peu bifurquer à 90 degrés pour sortir de ce cercle. Ce n'est pas une image dans le sens où ça vous permet vraiment de briser une chaîne d'ondes négatives pour aller vers quelque chose de positif. La bonne nouvelle, c'est que vous allez y arriver de toute façon, puisqu'il y a le dé blanc de la solidité. C'est un dé qui symbolise une construction sur des bases solides. Ça veut dire que vous allez concrètement pouvoir avancer vers vos objectifs avant la fin du mois. Mais avant, il faut faire ce travail sur vous pour penser un peu plus positif. Et puis, ne pas oublier de passer des super moments avec vos proches, parce que c'est ça aussi qui permet d'apprécier la vie, de recharger ses batteries et de pouvoir ensuite se concentrer sur son travail et ses projets. Voilà, chers scorpions, j'espère que ce petit tirage express vous a plu. Si ça vous a parlé, vous pouvez le commenter. Moi, ça me permet d'avoir vos retours aussi sur mon travail et ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi le partager avec un scorpion, un balance ou un sagittaire que vous connaissez. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Joyeux Halloween à tous et à très vite! Et on termine avec vous, les sagittaires, pour ce tirage express. Vous avez eu les souris, le renard, le trèfle et la fortune. Alors pour certains sagittaires, vous pourriez avoir un certain tracas intérieur dont vous ne parlez vraiment à personne. Quelque chose que vous gardez pour vous, qui peut être même peut-être secret, mais en tous les cas c'est quelque chose que vous essayez de gérer tout seul par vous-même. Malheureusement vous n'y arrivez pas vraiment en fait. Les souris indiquent que vous avez quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, mais en général les souris on essaye d'abord de s'en débarrasser par soi-même. Quand elles apparaissent dans un tirage, ça peut signifier qu'il faut peut-être commencer à en parler, à extérioriser, et c'est grâce à la parole que vous allez pouvoir trouver des solutions qui vous seront apportées par d'autres personnes, par exemple des personnes qui auraient vécu la même chose ou quoi que ce soit. Mais ça peut être une angoisse, ça peut être une crainte, ça peut être aussi quelque chose vraiment de très secret, hein, très intime, dont vous ne parlez à personne, mais en tout cas, avant la fin du mois, il va peut-être falloir que vous extériorisez un peu. Avec le renard, on nous dit que justement, il faut faire preuve d'intelligence et de ruse pour trouver des solutions aux problématiques rencontrées, mais c'est aussi une carte qui peut détecter la fausseté de quelque chose. Donc attention, quand je parle de fausseté, c'est très général, ça peut parler aussi bien d'une personne hypocrite, je sais pas, d'un document qu'on vous demande de signer mais qui n'est pas vraiment très clair, avec des choses un peu cachées. Voilà, vous avez compris, il y a quelque chose qui n'est pas transparent avec vous, il va falloir un petit peu être attentionné à tout cela. Mais vous avez les deux dernières cartes qui sont extrêmement positives, à savoir le trèfle à 4 feuilles, donc là,
Bien évidemment, vous vous doutez qu'on parle de chance, on parle de porte-bonheur, on parle d'espoir. Donc ça veut quand même dire que sur les 2 dernières semaines du mois d'octobre, eh bien les Sagittaires, vous êtes dans une période de chance littéralement. Il y a en plus la fortune après, donc franchement c'est magnifique en termes de signification. On va y venir juste après. Le trèfle symbolise qu'il y a tous les espoirs qui sont permis. Ne vous laissez pas déconcerter ou déconcentrer par la fausseté d'une personne, par vos tracas intérieurs. Là, c'est vraiment une invitation, ce tirage, à aller de l'avant et à profiter des belles énergies qui vous sont offertes. Parce que ces 4 cartes-là ne négligent pas le fait que oui, vous avez peut-être des choses à gérer, des problèmes intérieurs, etc. Mais le reste du tirage vous dit, par contre, profite parce que là, il y a une super période qui arrive pour toi. Donc j'espère que le message est passé. Les Sagittaires, vous avez la carte de la fortune. C'est une carte qui combine le soleil avec le signe du lion. Donc là, on a l'idée vraiment de briller, mais littéralement. Et aussi une belle réussite possible dans n'importe quel domaine, puisque cette carte y est très favorable. On vous dit que vos choix vous ont mené là où vous en êtes aujourd'hui, que les défis ont bien été relevés et que vous avez bénéficié d'une certaine période de chance dernièrement, qui va se poursuivre, hein, puisqu'on a encore le trèfle ici jusqu'à la fin du mois. Et on nous dit avec cette carte-là justement que ça peut encore continuer. Donc franchement bravo, cette période se prolonge pour vous. En tout cas, c'est confirmé. Grande réussite d'un projet avec la carte de la fortune. Donc encore une fois, projet personnel, professionnel, amoureux, familial. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et que vous aurez de grandes chances de pouvoir concrétiser avant le 31 octobre 2023, les Sagittaires. Donc attention, hein, ça ne tombe pas comme ça de nulle part. Il faut aussi fournir des efforts. Voilà, il faut travailler dur, mais en tout cas de grandes chances d'accomplir quelque chose. Une histoire d'amour est possible aussi, hein, pour ceux qui sont célibataires. Sachez que là, l'amour peut clairement se manifester dans votre vie avant la fin du mois. Le trèfle à 4 feuilles souligne encore plus et renforce cette idée de chance. Donc là par contre ça peut être une rencontre due au hasard vraiment, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous discutez sur un site ou une appli depuis quelques temps et avec qui ça va peut-être se concrétiser. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous allez commencer à vous déclarer vos sentiments. Mais écoutez, en tout cas, il y a de très bonnes énergies favorables pour vous dans le sentimental. Et enfin, pour ceux qui sont parmi vous plutôt artistes ou qui ont un spectacle en préparation, un spectacle de fin d'année, amateur ou professionnel, peu importe, sachez que tout ce qui est réalisation artistique et sur scène en tout cas, est vraiment favorisé, hein. Donc là, si vous avez l'intention d'être sur scène, je sais pas, un spectacle de danse, un concert, une représentation, voire même une conférence, pourquoi pas, sachez que vous allez briller quoi. Vous allez briller parce que cette carte c'est le lion, voilà c'est le roi de la savane, et c'est le roi tout simplement, le roi soleil, donc là on a vraiment cette idée de succès pour vous les Sagittaires. Donc vous voyez, il ne faut pas déprimer à cause d'un ou deux petits problèmes, il vaut mieux profiter de ces excellentes dispositions énergétiques pour vous. Et pour finir, on va aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous pour la période du 15 au 31 octobre. Vous avez eu pas mal de dés, je vais vous les montrer dans la main, ça ira plus vite pour le montage vidéo. Vous avez eu, hop, alors vous avez eu la solidité et la fragilité. Vous avez eu la pause, l'œil ouvert, le cercle vertueux et les flèches d'éloignement. Donc tous ces dés vont nous expliquer que vous, les Sagittaires, vous allez prendre conscience de quelque chose. Avec cet œil ouvert là, on nous dit que vous allez réaliser quelque chose que vous ne voyiez pas avant. Et ça va vous permettre de retrouver un état d'esprit positif, symbolisé par le cercle vertueux. Donc ça c'est super. On nous dit aussi qu'avec les flèches d'éloignement, il se pourrait que vous soyez un petit peu déconcentré ou ayez du mal à vraiment vous impliquer dans votre travail et dans vos projets. Vous serez facilement déconcentré en fait, distrait. Mais ça peut parler aussi de s'éloigner de certaines personnes. Donc si vous estimez que certaines personnes sont toxiques, n'hésitez pas peut-être à prendre vos distances. On nous dit avec le dé de la pause que pour progresser dans vos objectifs, vous devrez peut-être les découper en plus petits objectifs, plus facilement atteignables, et en tout cas à faire des pauses intentionnelles pour bien réfléchir aux étapes suivantes et se permettre un petit peu de se reposer aussi entre chaque étape. Et puis avec le dé de la solidité et de la fragilité, c'est vrai que ça symbolise un petit peu ces 2 dernières semaines de mois, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez avoir l'impression de vraiment avancer et d'autres où vous aurez l'impression de stagner, voire de reculer carrément. Donc ça sera un peu, je fais un pas en avant mais 2 pas en arrière, et vous allez un peu osciller avec cette énergie-là. Mais ça ne peut être aussi qu'une impression, puisqu'on a vu
quand même dans votre tirage que vous allez réellement avoir une belle progression ici. Donc je pense qu'il y a un travail à faire sur votre mental et qu'il est possible qu'une prise de conscience vienne vous aider jusqu'à la fin du mois pour profiter pleinement des bonnes énergies qui s'offrent à vous, les Sagittaires. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à le commenter, s'il vous plaît. Moi, ça me permet aussi de voir un peu vos retours sur mon travail. Et j'espère que ça vous a plu, bien sûr. Vous pouvez le partager avec d'autres Sagittaires que vous connaissez. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Et un très bel Halloween si vous le fêtez. À bientôt! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!